Moi, je reviens toujours sur le rôle que doivent jouer les journalistes quotidiens. Nous, on a l'avantage d'être devant vous le plus souvent pour discuter avec vous, vous écouter. Je ne vois jamais interroger ce pays pour leur dire comment cela se fait depuis 5 ans. Alors, en conférence de presse, là, on sait ce que c'est. Mais si vous faites garçon, quand vous êtes là-bas, il n'y a rien. Donc, il faut quand même que... Comme il y a là-bas des millions de les papiers écrits. On pose les mêmes questions chaque fois pour le projet. Mais comportez-vous en citoyen qui dit dans quel pays d'Afrique vous avez vu que pour organiser les élections démocratiques après la présidentielle, il faut que les gens manifestent pendant 2 ans. C'est nous qui voulons que les institutions se mettent en place. Et pour ça, il faut que vous sortez dans la... On finit par obtenir ça 3 ans après l'installation d'Alpha Condé. On s'en va pour faire des élections communales. Bien. Il a fallu qu'on quitte l'Assemblée nationale, des élections législatives du dialogue de 2014. Il a fallu quitter l'Assemblée nationale pour obtenir un dialogue. Nous avons dû quitter l'Assemblée nationale. J'entendais des gens dire, oui, la politique de la chaise vide. Si on n'avait pas fait ça en 2014, on n'aurait pas eu de dialogue. On a eu le dialogue, les conclusions telles que Thélo vient de vous expliquer. On a eu des relevés de conclusions sur lesquelles nous nous sommes tous entendus. Un se lève là-bas pour dire, cela ne s'applique pas. Ça va faire 1 an. Nous allons maintenant vous dire, nous allons faire des élections présidentielles sans les communales, alors que quand les mandats sont échus, normalement les élus doivent retourner devant leurs électeurs pour être mandatés. La dernière élection communale qui a eu lieu dans ce pays, c'est 2005, avec 10 ans. La loi ne donne pas l'autorisation à la CENI de déplacer les mandats des élus. Il lui donne l'autorisation en tant qu'institution technique d'organiser les élections. Pourquoi ils n'ont pas dit qu'ils vont organiser la présidentielle en 2017? Parce qu'ils n'ont pas la possibilité de le faire. Mais cela est valable pour les communales, cela est valable pour les législatives. Pour que les choses soient très claires. On tourne en rond dans un pays où depuis 5 ans nous ne parlons que d'élections. À quel moment vous, les journalistes, vous allez vous lever pour demander à ce gouvernement pendant 5 ans qu'est-ce qu'ils ont fait en Guinée? C'est ça le débat. Le problème électoral, ça c'est ce que Alpha veut. C'est-à-dire nous passons notre temps à débattre que de ça. Nous en sortons, disons, on n'accepte plus cela. La dame, la jeune femme, elle a posé la bonne question. À qui on va s'adresser? On s'adresse à personne. Puisque nous ne reconnaissons plus ces gens-là. Et malhonnêtement, j'ai entendu des représentants du gouvernement dire que d'ailleurs, les délégations spéciales ne concernent que 28 communes sur 300 et quelques. C'est que de malhonnêteté. Les communes rurales sont dans les nouveaux textes. Mais les CRD, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois qu'on a fini de mettre des délégations spéciales dans les communes, ce sont les gouverneurs, les préfets, et qui ont changé. Tous les élus locaux. Avant-hier, à Guékédou, on était encore dans ce schéma. On est en train de traquer les derniers représentants de l'opposition qui sont dans les CRD, qui n'ont pas encore fait allégeance. S'ils ne l'ont pas fait, il y en a même qui ont été arrêtés. Il faut que vous ouvrez les yeux pour se demander dans quelle république sommes-nous. C'est la vraie question. Moi, je n'ai jamais vu un pays, le Mali en guerre, les élections sont faites. Le Nigeria a Boko Haram vient de faire des élections de tout en même temps. La Côte d'Ivoire l'a fait après les élections, après la crise post-électorale. Tout ça a été fait. Le Libéria, tout le monde fait des élections. Mais maintenant, on a des questions essentielles. Aujourd'hui, on a un problème qui est aussi grave que le processus électoral, que la loi, et le problème d'Ebola. Que fait ce gouvernement pour finir avec ça? Nous avons été les premiers, le cas 0, c'était en Guinée. Aujourd'hui, on est les derniers par rapport à des pays qui ont eu 10 ans de guerre civile. Mais pourquoi chaque fois qu'il s'agit de délivrer des résultats, ce qui se fait le plus jour dans notre pays, c'est l'incompétence de ce gouvernement, leur amateurisme et l'incurie dont ils font preuve. Ce sont des réalités, il ne s'agit pas de dire que les gens... Mais ce sont des réalités. Un pays qui n'a même pas une croissance aujourd'hui de 1%. Mais de quoi nous parlons? Je le disais encore dans les radios périphériques la fois dernière.
L'objectif d'une société privée, c'est d'avoir des bénéfices. Mais en macroéconomie, l'objectif, c'est de créer de la richesse. C'est ça la croissance économique. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien. On est où, nous? On est nulle part. Il faut poser les vraies questions. Ce que nous demandons en disant qu'il faut qu'il y ait des élections. Mais c'est ce qui doit être fait dans toute république organisée. Arrêtez de trouver des arguments autour de ça. On dit les gens ils sont comme si, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Est-ce que les mandats sont échus? Oui, si c'est échu, pourquoi ce n'est pas renouvelé? Il y avait une cour constitutionnelle, c'est de ça qu'on aurait parlé. On vient d'en mettre, on va voir ce que cela va donner. Là, je voudrais vous rappeler à votre devoir en tant que Guinéen, franchement, posons-nous les vraies questions. Nous voulons des élections parce que c'est légal, parce que le temps est venu. Nous avons fixé des délais, on s'est mis d'accord qu'en premier trimestre 2014, on devait le faire, cela n'a pas été fait. On a fait des conclusions dans les réunions, dans le dialogue de juin 2014. Tout ça devrait se faire régulièrement. Aucun pays ne fait de ça un point de friction à tel point que cela entraîne des manifestations. Dans quel pays vous avez vu que pour organiser des élections qui sont prévues par la loi, il faut que l'opposition sorte dans la rue? Moi, je ne vu ça nulle part. Moi, je n'ai jamais vu ça. Parce que c'est là l'objet. Comment voulez-vous être parti politique, majoritaire, minoritaire, si vous n'allez pas aux élections? Mais on escamote les élections qu'on veut. On finit l'élection présidentielle en 2010. Il a fallu 3 ans pour mettre en place l'Assemblée nationale. 3 ans. Des morts et tout. Mais arrêtons un peu de quoi il s'agit. Et comme nous sommes arrivés à la fin du mandat présidentiel, et que mon ami est là, professeur que je connais bien, n'a rien à dire, il vous lance un os. On crée un problème comme ça. Personne ne posera la question de savoir quel est le bilan de ce gouvernement pendant les 5 ans. C'est ça la vraie question. Quel est le bilan d'Ebola? Comment se fait-il que le Libéria et la Sierra Leone ont des perspectives beaucoup plus claires et que nous, on ne s'en sort pas? Parce que l'incurie d'un gouvernement qui n'arrive même pas à gérer au quotidien le problème des gens, l'électricité, l'eau et l'autre, quand il y a une crise sanitaire de cette ampleur, vous voulez qu'il trouve la gouvernance là-haut? Il n'y en a pas. Nous sommes dans un état informel. Il y a un type qui dirige le pays, il est dans sa chambre, même pas de bureau. C'est là où on vient poser les problèmes. Quand tu viens, tu dis, ah, c'est ça, l'autre aussi vient. C'est ça l'état de Guinée à l'heure. De grâce, réveillons-nous un peu, regardons un peu dans quelle situation nous sommes et arrêtons de jeter la balle. Pourquoi vous manifestez? Pourquoi vous croyez que ça nous plaît de manifester? Si on doit faire les élections, faisons-les, on n'en parle plus. Quel problème, monsieur? Vraiment, je vous remercie beaucoup. Donc, merci.